Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous du programme spécial Les Retours des choses. Et aujourd'hui, nous recevons M. Barthélémy Togo, un artiste pluridisciplinaire originaire de la région de l'ouest du Cameroun. Il mobilise plusieurs arts pour interroger le monde. Bonjour M. Barthélémy Togo. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Muntu Media. Merci. En ce moment, au Cameroun a lieu le colloque Le Retour des choses, qui favorise le dialogue et les échanges sur la restitution des œuvres africaines. Vous participez à ce colloque en tant qu'artiste. D'abord, vous avez proposé 2 œuvres pour l'exposition L'art face aux restitutions, et vous avez également mis à disposition votre institut Banjul Station, dans lequel se passe actuellement un des ateliers du colloque. Oui. Qu'est-ce que signifie pour vous la restitution? Qu'est-ce que ça symbolise et surtout, quel est votre regard face à ce courant? Je voulais juste dire que pour ce qui est du retour, ce que j'avais déjà remarqué dans l'art contemporain africain est que nos travaux, ce que nous produisons aujourd'hui, suivaient déjà le même trajet que l'art classique. C'est-à-dire que tout ce que les artistes contemporains africains produisent aujourd'hui ne reste pas sur le continent africain. Et je l'ai remarqué depuis l'an 2000. Et depuis très tôt, à ces années-là, j'ai commencé à faire revenir mes propres travaux dans mon pays, ici au Cameroun, pour en prendre soin, pour qu'une partie de mes productions artistiques puisse être au moins sur le continent, même si nos États ne savent pas ce qu'on fait et ne prennent pas soin de cela. Nous-mêmes, il faudrait qu'on puisse y penser dans nos débuts. Et voilà pourquoi, pendant 20 ans, j'ai pu regrouper une 50aine d'œuvres de mes séries de production, de mes années de production, de mes changements artistiques qui sont ici au Cameroun. J'y ai pensé personnellement. Et aujourd'hui, le sujet est devenu plus global, plus international, plus populaire. Le président Macron en a parlé. J'espère que surtout les Africains vont savoir comment réceptionner ce qui va retourner. Et mon problème sera surtout sur la destination plutôt de ces travaux. Où vont ces travaux? Où vont rentrer dans les communautés où ces sculptures étaient, où vont rentrer chez le chef du village, ou chez un industriel qui aura beaucoup d'argent et qui va demander à recevoir les œuvres? Je n'en sais pas. Moi, je n'en sais rien. Moi, je préférais que ces œuvres puissent rentrer dans les groupes ethniques où les œuvres ont été enlevées. Et le débat se passe au Cameroun avec ce colloque sur les rencontres, et ma participation était bien de mettre à disposition du groupe Banjul Station, qui est une résidence d'artistes avec une salle de conférence, un espace approprié pour recevoir des visiteurs, pour un brunch, pour un déjeuner ou autre chose. Et donc j'ai mis mon espace à disposition parce que le problème en Afrique, c'est les espaces culturels qui manquent. Et j'ai pensé dans les années 2000 à rentrer au Cameroun et à mettre sur pied ce projet de Banjul Station au Cameroun, parce que je pensais à un lieu physique existant où les artistes peuvent non seulement y séjourner, mais aussi produire de la création et aussi découvrir la bibliothèque et apprendre ce qui se passe dans le monde. Voilà un peu le projet que j'ai pensé pour ce continent qui rentre bien dans le cadre de retour aujourd'hui, où on peut déjà siéger à Banjul Station et prendre le brunch qu'on a eu à prendre hier à Banjul Station. Tout ça, c'est le manque d'infrastructures que le ministère devait y penser. Mais ce sont des artistes aujourd'hui sur le continent africain qui portent les projets artistiques. Je suis fier d'en parler parce que mon ami Dominique Zingpe au Bénin a créé le lieu unique
mon ami Vichwa Mulambwe a créé Kinshasa Art Studio. Et mon ami Mansour Sis Kanakasi a créé la Villa Gottfried à Dakar. Mon ami Mustapha Romli a créé la résidence artistique des Sawira au Maroc. Je crois que les projets individuels d'artistes contemporains sur le continent africain est très fort et très porteur. Merci. Justement, parlant de Banjul Station, vous avez en ce moment une exposition que nous avons eu le plaisir de regarder avec de jeunes artistes. Quel a été le but de cette exposition? J'ai une exposition actuellement au musée de l'histoire de la ville de Nantes qui pense à l'histoire de la ville de Nantes qui a eu son essor économique par l'esclavage, le commerce triangulaire. Et la directrice de ce musée, Michel Gualdé, m'a invité à Nantes pour découvrir son musée. Et j'ai été troublé par non seulement le code noir que je ne connaissais pas vraiment, je l'ai vu au musée de l'histoire de la ville de Nantes. J'ai vu des fiches de recrutement ou bien de recensement et de recrutement surtout des esclaves dans des villages et qui sont vendus aux États-Unis, en Amérique latine. Et tous ces documents anciens d'achat d'hommes, d'êtres vivants, sont des Noirs, m'ont traumatisé. Et je me suis dit, j'ai dit à la directrice, je ne pourrais pas faire cette exposition en tant qu'artiste tout seul. Il faudrait que je puisse m'associer avec des artistes de la diaspora noire qui ont déjà travaillé sur ces thèmes, comme Kara Walker, qui vit aux États-Unis et issu de l'esclavage, comme Susanna Paoloni, qui vit au Brésil, une femme noire issue de l'esclavage aussi, comme Jean-François Bouclé, qui est de la Martinique, comme voilà, ces artistes, Monique Atelier de la République démocratique du Congo, ou Morera Chikunga, saxophoniste du Mozambique. J'ai demandé à tous ces amis qui sont aussi de ma génération, un peu plus jeunes aussi, de venir s'associer à moi pour faire cette exposition. Et Christelle Gualdé a accepté l'idée de réunir des confrères qui parlaient de ces sujets qui sont au musée de la ville de l'histoire de l'art de Nantes. Et donc voilà comment j'ai pu réunir 5 artistes et l'exposition s'est bien déroulée et chacun a choisi des œuvres qui parlent de ces événements périodiques sur l'esclavage ou de ce que l'esclavage a produit, les séquelles, et comment le noir aujourd'hui est traité dans le monde entier. Et tout ça part de l'esclavage. Et c'est important. Vous avez une exposition qui débutera le 16 juin, Habiter la Terre. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette exposition? J'ai une exposition à la Halle aux Bananes à Nantes. Et le titre, c'est Habiter la Terre, où j'ai pu réunir des grandes œuvres emblématiques dans lesquelles je parle de ces problèmes sociaux, de ces problèmes de déplacement aujourd'hui et de comment je pense de l'Afrique, comment je vois l'Afrique, habiter la terre. Et l'exposition va s'ouvrir le 16 juin à la Halle aux Bananes, comme je l'ai dit, à Nantes. Et j'ai pu réunir des œuvres emblématiques comme la grande peinture que j'ai réalisée à Banjul, ici dans mon atelier, qui est une peinture de 3 mètres par 20 mètres. Et elle va être exposée à la Halle aux Bananes. Et c'est une représentation du corps humain, d'un corps humain, l'archétype d'un corps humain qui a un gros ventre, qui est une grande calebasse
et sortent de cette calebasse des mains qui demandent juste de l'eau pour parler des problèmes de l'eau dans le monde, juste de l'eau à boire, parce que l'eau c'est la vie. Vous voyez donc ces thématiques sur les problématiques de l'eau, sur l'environnement, sur l'agriculture, sur le bien-être. Et voilà comment je vais imaginer cette exposition qui s'appelle « Habiter la Terre ». Merci. Pour sortir de cet entretien, nous allons parler de votre atelier dans lequel nous nous trouvons. Vous avez dit pendant la visite que le plafond a été créé à partir d'une idée que vous avez eue. Il y avait des planches qui ne servaient à rien ou qui avaient mal été découpées et vous avez eu l'idée d'en faire un plafond. Est-ce que c'est comme ça que vous viennent les inspirations pour votre projet? J'étais juste fasciné et déçu de voir comment les maçons et les menuisiers qui avaient travaillé sur le chantier avaient gaspillé les planches, les bouts de bois. Pour travailler, oui, certainement, mais il y avait vraiment aussi du gâchis. Et les pertes étaient énormes. Et moi, je me suis dit, on ne peut pas perdre cet amas de chutes de bois. Et du coup, j'ai imaginé cela comme une sculpture. Et il fallait donc les traiter contre les insecticides. Et puis badigeonner en multicouleurs comme un tableau, comme une peinture, et former une toile pour le plafond de mon atelier. Et je trouve aujourd'hui que je n'ai pas perdu tous ces déchets de planches qui ont travaillé sur le chantier, normalement qui devaient aller au feu. Parce qu'ici au Cameroun, très vite, tout va au feu de bois. Et j'ai arrêté ce désastre de brûler à chaque fois pour faire un beau plafond qui dans un centre d'art contemporain à Paris ou à Bordeaux, coûterait énormément de l'argent, déjà pour regrouper tout cela ou pour les transformer en un beau panneau mural comme ce que j'ai fait, va être facturé très cher. Et donc je suis heureux d'avoir réussi à économiser sagement ces chutes en les rendant en œuvre d'art. Merci, M. Barthélémy, Merci. d'avoir répondu aux questions de Monto Média. Merci.